tous. On se retrouve cet après-midi pour un petit live. Donc on va faire une recette sucrée et une recette salée, puisqu'en fait ce soir, puisqu'il fait beau et à la base c'était pas forcément le temps annoncé, en fait on va simplement faire un petit taboulé pour ce soir qui va être hyper rapide à réaliser. Pas besoin de temps de cuisson et vous allez voir que c'est hyper pratique à faire dans le B-Save. On se retrouve l'après-midi puisque ce matin en fait j'ai eu la chance de pouvoir accompagner ma fille à la gym avec l'école, donc ça c'est aussi un réel plus qu'on a finalement en travaillant chez Guy de Marle. Il n'y a personne qui nous dit ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire. On aménage vraiment notre planning en fonction de ce que nous on a envie, hein, de notre vie privée ou de nos obligations perso à côté, et ça c'est juste génial. Donc si vraiment aussi vous voulez avoir plus de renseignements sur le métier de conseillère chez Guy de Marle, que ce soit finalement à temps plein ou vraiment occasionnellement, hein, un atelier par-ci ou par-là on va dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Jeudi soir nous allons organiser une masterclass métier avec plusieurs conseillères autour de chez nous, et finalement en fait vous allez pouvoir poser vos questions en toute simplicité. Nous on va vous expliquer en quelques mots le métier, et puis vous allez pouvoir justement poser vos questions, vos craintes si vous en avez. N'hésitez pas. Donc là il faudra juste m'envoyer un petit message que je vous envoie le lien de connexion, et surtout n'hésitez pas. De toute façon ça ne vous engage absolument à rien, c'est pas parce que vous venez à cette visio que vous allez signer chez Guy de Marle, on vous mettra jamais la pression, il n'y a aucun problème. Bonjour tout le monde, dites-moi comment vous allez en commentaire, et si chez vous vous avez aussi peut-être la chance d'avoir ce beau soleil, puisque nous il nous avait annoncé finalement sur toute la semaine du mauvais temps, et là aujourd'hui je crois il fait entre 25 et 26 degrés dehors, donc c'est juste un temps idéal pour faire un taboulé. Donc là on va commencer par faire la recette sucrée, comme ça elle peut aller au four et ça a le temps de refroidir, comme ça je peux après les préparer pour les goûter des enfants. Et ensuite, je vous montrerai comment faire le taboulé dans le B-Save. D'ailleurs, si vous avez B-Save, dites-moi déjà si vous avez déjà peut-être fait cette recette, hein, parce que c'est vrai que c'est un grand classique de recettes qu'on fait dans le B-Save. Bonjour Nadia, coucou Émilie. Et c'est finalement, on ne fait pas que de la conservation dans le B-Save, mais aussi finalement de la marinade express ou ce genre de choses. Et ça, c'est quand même hyper important. Là, on va commencer par mélanger dans notre sucre 2 œufs. Donc on les casse bien toujours séparément et dans un bol à part, hein, pour éviter que si jamais on tombe sur un œuf qui n'est pas bon, d'abîmer tout le reste de la préparation. Hop. Donc là ça va peut-être pas me donner les 12 empreintes du moule ourson, puisque j'ai un petit peu réduit les quantités en fait, parce qu'il ne me faut pas forcément les 12 empreintes non plus. Donc après on va voir au moment où ça va rentrer. Et des fois finalement ça dépend aussi de la taille de vos œufs. Parce que finalement, quand les œufs sont des fois un petit peu plus petits, vous avez un petit peu moins de quantité de pâte aussi, donc ça dépend. Donc là, on va utiliser le fouet. J'ai tout mis dans le cul de poule, hein, qui est quand même très pratique, puisque vous avez vraiment un effet bombé sur le fond, et ça vous permet de mélanger facilement vos préparations. Il n'y a rien qui reste dans des coins, c'est vraiment pratique, hein. Et bien évidemment, le support pour pouvoir avoir une stabilité sans faille. Donc là, on mélange simplement les œufs et le sucre. Donc là, j'ai pris du sucre blanc, mais vous pouvez prendre de la cassonade, hein, ça va très bien aussi. Donc là, en fait, on va prendre aussi des bananes. Alors, privilégiez des bananes qui soient bien mûres. Alors moi, elles étaient noires de chez Noir. Limite, quand on les voit, elles font peur et on a envie de les jeter. Bonjour Agnès, bonjour Nathalie, bonjour Annie. Et c'est vrai que finalement, en fait, c'est les bananes qui sont les meilleures pour les préparations comme ça, ou même pour vos glaces, parce qu'en fait, elles ont un super bon goût. Les bananes jaunes que vous achetez dans le commerce, en fait, quand vous venez de les acheter, elles sont bonnes à la rigueur à manger comme ça, mais en fait, elles n'ont pas spécialement de goût si vous les mettez comme ça dans un gâteau, hein. Donc, attendez vraiment qu'elles soient noires, vos bananes, et ne les jetez surtout pas, hein. On a tendance à les jeter parce que d'apparence extérieure, elles sont pas très belles. Mais honnêtement, c'est les meilleures bananes pour les gâteaux, hein. Voilà. Donc là, j'ai simplement mélangé mes œufs et mon sucre. Je vais y ajouter de la farine et un petit peu de levure chimique. Donc là, on fait bien des petits mouvements circulaires en partant du centre du cul de poule. En fait, de toute façon, vous allez sentir avec le fouet. Vous avez un tout petit creux qui est plat au niveau du cul de poule. Et finalement, en fait, il faut faire juste ces petits mouvements. Et après, la farine va automatiquement s'intégrer à votre préparation. Et c'est ce qui permettra finalement de ne pas avoir de grumeaux aussi, hein. Voilà. Et ensuite, on remonte légèrement vers les bords. Voilà. Hop. N'hésitez pas à partager ce live, hein, comme toujours, hein, je vous le dis à chaque fois. Et c'est vrai que c'est vraiment très important pour moi. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Et finalement, ben, c'est bien parce que la cuisine, en fait, il faut la partager, il ne faut pas la garder pour soi, hein. Voilà. On va rajouter le beurre fondu. Donc,
faites fondre votre beurre en début de préparation. En fait, ça vous permettra de le laisser un petit peu refroidir. Et c'est pas forcément très bon d'incorporer du beurre chaud en fait dans vos préparations hein, parce qu'il va pas bien se mélanger comme il faut et ça sera quand même dommage. Hop. Voilà. Avec la spatule haute température, on n'en perd pas une miette. Hein. Moi, mon bol, il est limite propre à ranger dans le placard. Hop. Dites-moi si c'est des recettes que vous avez peut-être déjà fait ou si vous avez déjà peut-être le moule ourson qui est vraiment juste trop mignon. Enfin, moi je sais que les enfants l'adorent hein, et pas que les enfants d'ailleurs. Hein, finalement, nous aussi des fois en tant qu'adultes, on est resté des grands enfants finalement. Et alors vous avez la possibilité de l'acheter soit tout seul au prix de 46 €, soit directement sur la boutique en ligne Guy de Marle ou en me contactant si vous habitez pas loin de chez moi en fait. Hein, je valide de toute façon une commande fin de semaine. Ou alors vous avez la possibilité de l'avoir dans l'offre Kids qui est juste géniale pour les enfants. Si vous voulez faire plaisir à vos enfants, eh ben, franchement, faites-vous plaisir en achetant l'offre Kids et vous allez voir que vos enfants seront ravis de faire de la pâtisserie avec vous. Puisque cette offre comporte le moule ourson, le moule animaux, le moule madeleine allongée que j'ai utilisé hier après-midi et encore le moule layer cake qui du coup celui-ci sera offert. Donc vous avez quand même 35 € de cadeaux en fait dans cette offre, donc c'est pas négligeable non plus. Hein. Voilà, donc là, la préparation est déjà quasiment terminée, donc on va dire que la base est faite. Et ensuite, on va simplement rajouter un petit peu de rhum. Alors le rhum, c'est facultatif. Moi, je sais que ça apporte un peu plus de goût. Et finalement, avec les bananes, en fait, ça donne un très très bon mélange. Surtout quand vous avez des bananes qui sont bien mûres. Hein. Donc là, on met l'équivalent d'à peu près 1 à 2 cuillères à soupe. Hein, à la louche. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. De toute façon, à la cuisson, l'alcool va aussi s'évaporer. Donc... ou alors si vous voulez pas que ça s'évapore, hein, c'est pas grave, vous en mettez un peu plus et comme ça les enfants ils dormiront bien. Merci Nadia pour le partage. Donc là on remélange bien pour bien incorporer finalement notre rhum à l'intégralité de la préparation. Hein. Voilà, hop. Donc là on a une pâte bien lisse, hein, sans aucun grumeau, hein, ça c'est juste parfait. On va mettre ça sur le côté et donc là en fait donc j'ai déjà ouvert mes bananes et en fait pour les écraser je vais simplement les mettre dans le tornado. Donc là j'ai à peu près 2 bananes qui sont vraiment très très mûres et qui ont une super bonne odeur. Donc là on pose simplement le couvercle dessus et plus vous allez tirer sur la ficelle, plus ça va hacher finalement votre préparation. Si vous voulez laisser des morceaux, vous pouvez laisser des morceaux. Moi, je vais vraiment le mixer de cette manière-là, en fait, parce que je sais que les enfants, dès qu'elles tombent sur des morceaux, même si elles aiment la banane, quand elles tombent sur des morceaux, elles vont dire « Ah, j'aime pas ». Sauf si c'est des morceaux de pépites de chocolat. Là, ça ne les dérange pas. Coucou Sylvie. Hop, donc là, j'avais laissé la petite coupelle que vous avez sur les lames. En fait, ça permet finalement de remonter votre préparation vers les lames et ça évite justement de devoir secouer votre tornado si vous n'avez pas une grande quantité à hacher. Donc là, j'incorpore mes bananes dans la préparation et je vais encore simplement ajouter des pépites de chocolat et ma préparation sera déjà terminée. Donc ça, c'est juste idéal hein, quand vous devez faire des goûters rapides ou quoi, franchement... moi, je me casse pas la tête pour les goûter hein, parce que de toute façon, les enfants, ils aiment quand c'est simple, efficace et moi, c'est pareil. Donc finalement, on est toutes gagnantes. Hop. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Je vais sortir mon fouet. Je vais reprendre mon cul de poule et donc là, je vais rajouter donc des drops de chocolat. Donc celles-ci, pareil, vous les trouvez sur la boutique en ligne. Elles sont vendues par sachet de 1 kg, donc ça c'est vraiment juste top. Nous, je sais qu'on en utilise vraiment beaucoup parce que c'est vrai que je fais très très régulièrement les goûters pour les enfants. Mais tu as des lunettes maintenant. Et oui, ça fait bientôt 3 semaines que je vois mieux. Et franchement, ça me change la vie. Et j'ai pas eu tant de mal que ça finalement à m'y habituer, donc je suis contente. Donc là, on met à la louche, hein, vraiment, vous mettez comme vous voulez. Moi, je mets une quantité pour la recette, mais c'est vrai que moi, je mets plutôt en fonction de nos envies et de nos goûts. Et voilà. Alors, pour tout ce qui est chocolat, pépites de chocolat et les pistoles de chocolat, si vous voulez faire du stock avant l'été, en fait, il faudrait pas tarder à les commander parce qu'en fait, à partir du moment où il y aura des fortes chaleurs, ils vont stopper la vente de chocolat, en fait, pour éviter de faire fondre le chocolat pendant le transport.
puisque en fait les camions de livraison ne sont pas frigorifiques et du coup en fait tous ces produits là en fait chocolatés qui risquent de fondre ne sont plus vendus pendant l'été. Donc si vous avez besoin de pistoles de chocolat, de drops de chocolat en fait, ne tardez pas à les commander. Pareil, moi personnellement je validerai une commande encore fin de semaine et si vous habitez autour de chez moi, n'hésitez pas à me le dire, comme ça en fait je rajouterai sur la commande, ça évitera de payer les frais de port. Et si vous êtes ailleurs en France, sachez juste que les frais de port seront offerts des 80 € d'achat. Donc c'est vrai que des fois on y évite, hein, si on a besoin de plusieurs sachets de pistoles de chocolat, on évite à 80 €. Hein. Moi je sais qu'en général je fais toujours un bon stock avant l'été parce que finalement courant de l'été je continue à faire des gâteaux avec du chocolat et je déteste utiliser les produits du commerce. Une fois qu'on utilise les pistoles de chocolat qu'on trouve sur la boutique en ligne, ben franchement on n'arrive pas à retrouver la même chose au niveau d'une tablette. Hein. Ça te va bien. Merci beaucoup. Ça fait enfant sage. Hein. Comme ça, de premier abord, en fait, je parais sage. Mais en fait, je suis pas du tout sage. Voilà. Donc là, c'est la préparation terminée. Et on va simplement, du coup, remplir notre empreinte. Donc, le moule ourson. Donc, vous avez 12 empreintes. Alors, moi, c'est un moule, c'est un de mes moules préférés au niveau de tout ce qui est un petit peu enfantin, on va dire. Vous avez des super beaux petits détails, vous avez les petits yeux, le nez, la bouche qui sont dessinés, c'est vraiment top. Toujours bien poser votre moule sur la plaque aluminium perforée, ça c'est bien important. Hein. Vous pouvez par exemple utiliser la grille du four, ok. Alors par contre ne préchauffez pas votre four avec la grille dedans et ensuite vous mettez votre moule. Hein. Il faut vraiment que la grille soit froide, sinon ça peut abîmer votre moule. Et selon les empreintes que vous avez, en fait la grille du four est des fois assez large. Si vous avez des petites empreintes, ça risque de vous déformer le moule, donc c'est vraiment dommage. Et finalement, une plaque alu, une fois que vous lavez, hein, c'est de l'aluminium pur. Vous pouvez la gratter avec des tampons Jex si elle est sale, ça ne pose aucun problème. Hop, j'ai un petit chat dans la gorge là qui m'est sauté dedans. Ah. Hop, du coup je vais remplir mes empreintes avec la louche, ça sera beaucoup plus facile à remplir. Donc l'avantage aussi de cette louche, c'est qu'elle est graduée. Donc ça c'est la grande louche, hein, graduée. Et vous avez le bord devant en fait qui est souple, qui vous permet de bien racler vos culs de poule et justement de faire l'effet un petit peu comme une spatule. Hein. Donc là on va remplir à peu près aux 2/3 du moule, puisqu'il y a de la levure qui est à l'intérieur, donc ça va forcément gonfler. Et avant de le mettre en cuisson, je vais déposer la toile de cuisson par-dessus pour éviter que j'ai un dôme sur le dessus. Puisque finalement, moi j'aimerais avoir quelque chose de plat de ce côté-là, puisqu'après on va les retourner pour avoir le côté empreinte visible. Hein. Voilà. Ça c'est aussi des petites astuces qu'on a, hein, parce que les toiles de cuisson ne servent pas que finalement à utiliser quelque chose à mettre dessus. Hein. Vous pouvez vraiment les utiliser aussi de cette manière-là. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu, mais nous avons le nouveau catalogue intermédiaire qui est sorti hier. Et d'ailleurs, le moule tarte renversée est déjà disponible sur la boutique en ligne. Donc, si vraiment vous voulez le commander, je pense honnêtement que ça va être un best-seller de cet été. Donc, les stocks ne sont pas immenses, on va dire. Donc, ne tardez pas trop si vous souhaitez vous faire plaisir même pour la fête des mères. Hein. C'est vrai que c'est des cadeaux qui, en général, quand des personnes connaissent les moules Guy de Marle, c'est toujours des cadeaux qui font plaisir. Et puis là, c'est une nouveauté, donc vous ne pouvez pas vous tromper à vous dire qu'elle l'a déjà ou pas. Voilà. Bon, bah finalement, ma préparation me suffit pour les 12 empreintes. Voilà. J'en ai mis un petit peu à côté, mais ce n'est absolument pas grave. On passera un petit coup d'éponge à la sortie du four. Et vous allez voir que ça va sortir nickel. Bonjour Christelle. Hop. On va un petit peu racler ça comme ça. Hop. Voilà. Cette odeur de banane. J'imagine même pas l'odeur quand ça va sortir du four. Hein. C'est vraiment dommage que je ne peux pas vous faire sentir à travers l'écran. C'est vraiment un dommage pour vous. Mais vous allez pouvoir tester la recette. Je vous la publierai de toute façon. Voilà, donc là je vais utiliser la toile de cuisson, donc celle-ci c'est la toile de cuisson en édition limitée Hip 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 Aura, donc celle-ci elle n'est pas du tout disponible à la vente, elle y était tout au début et là en fait ils l'ont sortie de la vente, mais par contre vous allez pouvoir l'avoir en fait en achetant sur le mois de mai soit un kit B-Save, Borealia ou Canofea, en plus des cadeaux que je vous offre, vous allez pouvoir avoir cette toile de cuisson offerte.
Donc là, je mets le tout pour à peu près une demi-heure à 180 degrés. Donc c'est pareil, en surveillant la cuisson. 5 minutes avant la fin, vous pouvez enlever la toile de cuisson pour faire un petit peu dorer le dessus de vos oursons. Et après, c'est comme dit, c'est en surveillant en fonction de votre four. Des fois, il faut peut-être 5 ou 10 minutes en moins. C'est à vous de voir. Hop. Je mets la minuterie, sinon je vais oublier. Voilà. Et donc là, nous allons passer au taboulé. Donc le taboulé, c'est quelque chose finalement de très simple et rapide à réaliser. Donc là, j'ai déjà pris un grand contenant Be-Safe. Donc celui-ci, c'est le 2,5 litres. J'y ai déjà mis ma semoule dedans. Donc là, j'ai mis 200 g de semoule. Alors idéalement, prenez de la semoule de grain moyen. Moi, j'ai pris de la fine parce que c'est vrai que chez nous, on préfère la fine. Enfin, moi, personnellement, je préfère la fine. Mes enfants, je ne sais pas, mais je ne leur demande pas leur avis en fait, puisque c'est moi qui fais à manger, donc je choisis. Ensuite, vous allez pouvoir agrémenter de ce que vous voulez. Alors moi, personnellement, je vais mettre du concombre, de la tomate, du poivron. Il vous faut quelques légumes qui soient quand même assez juteux, surtout de la tomate, puisque finalement, nous n'allons pas rajouter ni d'eau chaude, ni d'eau froide. Finalement, en fait, la semoule va gonfler avec le jus de tous les légumes que vous allez mettre dedans. Donc ça, c'est aussi finalement quelque chose de très pratique. Vous mettez tout dedans, vous mélangez, vous mettez sous Be-Safe, ça vous enlève tout l'air et finalement, ça va faire gonfler votre semoule. Donc, on va déjà commencer par mettre du poivron. Donc, bien évidemment, tous mes légumes sont sous Be-Safe, puisque finalement, en fait, quand je fais les courses, c'est ce qui me permet de garder mes légumes au frais et avec finalement leur croquant et toutes leurs vitamines du début. Donc pour ouvrir un contenant Be-Safe, en fait, vous avez la valve sur dessus. Donc là, c'est une lunchbox, donc vous avez la possibilité de pouvoir le refermer si vous l'emmenez par exemple au travail, en pique-nique ou autre. Et en fait, pour l'ouvrir, vous avez simplement à pincer la petite valve et ça enlève l'air. Enfin, ça remet du coup l'air dans le récipient. Alors si vous avez des choses qui sont liquides ou légères, par exemple maintenant la semoule, en fait, si je vais l'ouvrir, on va ouvrir doucement la petite valve pour éviter que ça gicle de partout, puisque forcément vous avez quand même une sacrée pression. Et si vous le faites trop fort, en fait, ça va finalement gicler un petit peu autour. Donc là, vous voyez finalement mon poivron, il date d'il y a maintenant un peu plus d'une semaine et il est toujours aussi croquant. Donc ça, c'est juste génial. On n'a pas besoin, quand on fait les courses, de se dire il me faut qu'un poivron, il me faut qu'une courgette. Moi, personnellement, maintenant, je prends tout en lot ou quand il y a des promotions, ça me permet de pouvoir en profiter. Et ensuite, je conserve tout ça tranquillement sous vide sans avoir de soucis à me faire. Voilà. Donc là, je vais mettre l'équivalent de la moitié d'un poivron. Donc celui-ci, en fait, je vais simplement le remettre sous Be-Safe. Donc là, j'ai mis dans le fond de mes récipients, en général, je mets toujours un essuie-tout. En fait, c'est ce qui me permet, au fur et à mesure que j'ouvre et ferme mon frigo, en fait, ça va créer de la condensation dans le frigo. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui va me permettre finalement d'absorber l'humidité qui peut tomber au fond du récipient sans justement faire pourrir mes légumes trop rapidement. Hop. Celui-là, on va le remettre derrière. Donc ensuite, une fois que j'aurai fini d'utiliser tous mes légumes, je vais simplement les remettre sous vide. Donc en posant simplement le couvercle dessus, en posant la valve, ça va m'aspirer toute l'air qui est dans le récipient. Et à partir du moment où je n'ai plus d'air dans le récipient, en fait, la valve va automatiquement s'enlever de mon récipient et mon récipient sera mis sous vide. Donc en fait, c'est une machine qui est automatique, vous n'avez absolument rien à faire, ça le fait tout seul. Je vais juste aller laver mon Tornado que je vais réutiliser et j'arrive tout de suite. Voilà. Donc là, pour hacher plus rapidement et finement mes légumes, en fait, je vais simplement le mettre dans le Tornado. Donc plus vous allez tirer sur la ficelle, plus ça va vous donner quelque chose de fin. Donc là, en fait, j'ai que la moitié d'un poivron. Et puisque tout va être mélangé dans le même récipient, je vais directement intégrer mon concombre. Hop. Donc là, je laisse volontairement la peau, parce que nous, on aime bien manger avec la peau. Il a été lavé juste avant, donc il n'y a aucun problème. Donc là, vous coupez grossièrement vos légumes. Hop.
on met tout dans le tornado et ensuite on va tirer simplement sur la ficelle. Donc vous avez juste à poser le couvercle, vous n'avez pas de cran, hein, vous posez simplement la main dessus au moment où vous allez tirer sur la ficelle. Voilà. Donc là, on a quelque chose de très régulier, de très fin et finalement, en fait, tout ce jus qui est là, qui a été mixé, on va dire, avec le tornado, ça va être absorbé après par la semoule. Ma petite spatule. Et donc là, j'ai juste à les mettre dedans. Donc après, hein, si vous n'aimez pas l'un ou l'autre légume, vous ne le mettez pas dedans. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, je ne mets pas de menthe dedans. Je n'aime pas ça dans le taboulé. Mais si vous aimez la menthe, vous pouvez après rajouter de la menthe ciselée à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais utiliser aussi 2 tomates. Donc les tomates, c'est quelque chose de très juteux. Hein. Donc forcément, c'est ce qui va vous apporter le plus de jus. Hop. Donc là pareil, hein, j'avais utilisé un récipient 2,5 litres et on peut très bien mélanger les légumes de ce que vous mettez dedans. Hein. Donc là j'avais plus de place pour les tomates, donc j'ai simplement rajouté encore un légume en plus. Hein. Donc là pareil, donc si maintenant vous voyez sur celui-ci par exemple j'ai un petit peu de condensation qui s'est formée. Donc là avant de remettre sous BeSave, je vais simplement passer un chiffon qui est bien absorbant bien évidemment. Hein. Et enlever finalement toute cette condensation que vous avez sur le couvercle et aussi s'il y en a qui est tombé sur le joint, eh bien essuyez votre rebord de BeSave. Parce que le problème c'est que si vous avez de l'eau qui vient en contact sur le récipient, ça va vous le mettre sous vide d'air, mais peut-être qu'au bout de 2 jours, en fait vous allez vous rendre compte qu'il n'est plus sous vide d'air, que le couvercle se sera soulevé, parce que justement vous aviez un petit peu d'eau dedans et justement ça n'a pas fait étanche. Donc ça c'est quelque chose de très important, toujours bien essuyer votre rebord et enlever la condensation que vous avez ici. Ça évitera finalement de donner encore plus de condensation dans votre récipient. Hein, donc voilà. Donc là, on va rajouter nos 2 tomates. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, il n'y a aucun problème. Là, je suis partie pareil sur une base de 200 g de semoule. Hein, donc si on ne mange pas tout ce soir, je le laisserai simplement dans le récipient. Hein. Hop, voilà. On hache avec le tornado. Voilà. Donc là, on a quelque chose de bien juteux. On a des petits morceaux. Donc après, vous pouvez le faire bien évidemment au couteau. Mais personnellement, moi, je suis un peu fainéante. Et si nous avons des outils comme ça, autant s'en servir. Donc justement, moi, je l'ai. Donc je m'en sers. Et ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs, je vous invite vraiment à le commander. Puisque c'est vraiment un ustensile qui est utile au quotidien. Enfin, moi, je l'utilise vraiment... quasiment tous les jours, hein, que ce soit finalement pour des préparations sucrées ou pour les repas. Ensuite, on va rajouter de l'oignon. Donc pareil, hein, même mon oignon, je l'ai mis sous BeSave. J'avais besoin de l'équivalent d'un quart d'oignon et le reste, je ne l'ai pas utilisé. Alors si je le mets comme ça dans le frigo, il va ramollir. Et alors ça, je déteste avoir de l'oignon qui est ramolli, ça c'est pas bon. Donc là, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que mes enfants, bien évidemment, n'aiment pas l'oignon. Donc moins elles le voient, mieux elles vont se porter. Donc là, je vais prendre à nouveau un petit quart. Là, vous avez du coup les petits pots qui sont aussi très pratiques. Donc celui-ci, c'est le grand. Vous avez encore des plus petits qui existent. Et ceux-là, vous allez simplement à les revisser et à poser, pareil, la valve du BeSave dessus. Et forcément, plus votre contenant va être petit, plus rapidement se fera le vide d'air, hein, puisque vous avez beaucoup moins d'air à aspirer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à mettre dans le c'est bon, j'ai plus rien dans le tornado. Donc là, vous allez voir que j'ai vraiment pas grand-chose en oignon. Et grâce à la petite coupelle qui se trouve au fond, en fait, ça va vraiment me permettre de remonter la préparation sur les lames et de ne pas avoir finalement des morceaux qui sont plus gros que d'autres. Hein. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de très très uniforme, hein, donc ça c'est juste top. Ils sont pas très gros, donc les enfants ne le verront pas. Mélangé avec tout le reste, ça passera inaperçu. Donc ça, c'est juste génial. Ils vont prendre en plus la couleur du poivron et de la tomate. Donc elles vont me demander ce que c'est ces choses blanches. Je vais dire que c'est de la semoule. Je vais faire comme si je ne savais pas. Hein. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir les enfants. Hein. Après, certains légumes, ça va, elles sont pas trop difficiles, elles me les mangent crus, donc autant dire que quand l'été arrive, moi je suis plutôt contente. Hein. Voilà.
Ensuite, j'avais encore des pois chiches sous BeSafe que j'avais depuis la semaine dernière. En fait, j'ai pas utilisé l'intégralité de mes pois chiches. Donc du coup, là, je vais en rajouter aussi là-dedans. Eh ben, je vais tout mettre. Voilà. Ça me fera un récipient de nouveau parce que mon pauvre placard Icri Family, il n'a plus de récipient BeSafe. Hop. Et ensuite, en dernier, je vais rajouter le jus d'un demi-citron. Donc là, on va utiliser le presse-agrumes. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le presse-agrumes, faites attention, vous pouvez être surpris par son poids parce qu'il est quand même hyper lourd. Enfin, il est hyper lourd, il est très costaud en fait, on va dire. Et c'est vrai qu'il est très facile d'utilisation. Vous avez simplement avec votre agrume ici, donc que ce soit de l'orange, du pamplemousse, du citron. Vous, si vous avez des grosses oranges, vous les coupez simplement en 4. Hein. Moi, c'est ce que je fais personnellement et puis ça marche très bien. Donc là, mes citrons que j'avais zestés hier. Donc du coup, j'avais juste prélevé le zeste. Si vous mettez un citron comme ça dans le frigo, au bout de 2 jours, il commence à moisir. Et ça, c'est quand même dommage. Alors que sous BeSafe, vous pouvez le conserver plusieurs jours sans avoir aucun problème. Hop, c'est un peu gros ça. Hein. C'est pas grave. Ça fera un petit peu plus de citron. Donc là, je prends la grosse partie de mon citron que je mets au fond de mon presse-agrumes. En fait, vous le pressez à l'envers. Ne mettez pas votre citron dans ce sens. Quand vous allez presser, ça va forcément presser, mais par contre, vous allez tout avoir dans le visage. Donc, si vous avez du jus de citron dans le visage, moi, je vous le dis, à mon avis, c'est pas agréable. Hein. Si vous le mettez à l'envers, vous allez avoir, en fait, vous avez des petits trous en dessous qui vous permettent d'évacuer le jus, et donc le jus va couler par le dessous, et les pépins vont rester à l'intérieur puisqu'ils ne passeront pas. Donc, on met bien le citron dans ce sens-là, et là, vous avez simplement à appuyer. Donc, appuyez doucement si vous avez quelque chose d'assez gros, en fait, pour ne pas que ça gicle sur vous. Et vous voyez que ça coule tout seul. Hein. Hop. Et là, on a simplement à presser. Et ensuite, vous avez encore le petit reste comme ça. Et voilà. Donc là, c'est juste top. Il est complètement pressé. Et mes pépins sont restés à l'intérieur. Je n'ai absolument pas de pépins dans ma préparation. Ce que je ne voulais d'ailleurs pas. Voilà. Hop, ça c'est bon, ça va à la poubelle. Donc là, on a déjà mis donc les tomates, les pois chiches, le concombre, le poivron, les oignons et le jus de citron. Et là, en fait, on va rajouter simplement un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez aussi mettre du vinaigre. Personnellement, je ne mets pas de vinaigre. J'aime bien sans vinaigre. Hein, donc après, c'est pareil, c'est une question de goût. Hein. Hop. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre puisque bien évidemment rien n'a été salé ni poivré. Hein. Et là, personnellement, j'aurais bien rajouté des épices façon orientale, mais bien évidemment, j'ai 2 enfants qui n'aiment pas les épices. Donc j'en rajouterai quand je me servirai moi-même et puis ça ira très bien. Ensuite, vous avez simplement à mélanger tout dans votre récipient. Hop. Donc là, il y a déjà quelque chose de très très juteux. Hein, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de quantité de semoule, mais vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure, en fait, quand la semoule aura bien gonflé, on aura une très bonne quantité. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre un récipient volontairement plus grand, parce que comme ça, déjà, on peut aussi mieux le mélanger et après, ça pourra gonfler comme il faut. Hop. D'ailleurs, si vous utilisez des boîtes de conserve de pois chiches, surtout ne jetez pas le jus, hein. Vous pouvez faire de la mousse au chocolat avec le jus de pois chiche et au BeSafe, j'avais déjà testé et elle est vraiment excellente. Hein. Le mélange il gonfle et au bout de même pas une demi-heure, en fait, il est ferme comme de la mousse au chocolat que vous avez monté. Hein. Donc là, voilà, le taboulé est terminé. Et donc là, je vais simplement prendre le couvercle. Donc le couvercle, là, donc vous avez la petite valve ici, donc tout se démonte, hein, vous pouvez tout enlever. Donc là, vous avez la petite valve, il faut juste bien faire attention à ne pas la perdre, bien évidemment. Vous avez le joint qui se retire également sur le côté. Hop. Donc là, quand vous voulez laver vos récipients, en fait, donc les couvercles, par contre, ne vont pas au lave-vaisselle. Les récipients vont au four, au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur. Donc ça n'a absolument aucun problème. C'est du verre en borosilicate, donc c'est un verre qui est très très résistant. Alors bien évidemment, ça reste du verre, hein, donc si vous tapez quelque chose dessus, que vous avez un choc, ça peut le casser, hein, bien évidemment. Mais sinon, en fait, c'est un verre qui résiste, que ce soit à haute température ou même au congélateur, donc ça c'est juste top. Et vous pouvez le mettre bien évidemment au lave-vaisselle.
L'avantage aussi du verre que vous avez, en fait, vous voyez par transparence ce que vous avez dans le frigo et ça vous évite finalement de gâcher les choses en vous disant « Ah ben non, je croyais que j'avais encore par exemple des tomates, finalement je n'en ai plus. » Et là, vous voyez vraiment tout à travers ce que vous avez. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. On va poser le couvercle dessus. Hop, donc ça, je vais enlever. On va remettre ça aussi sous B-Save. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous avez simplement à poser votre couvercle dessus, à prendre votre valve, donc elle est rétractable, hein, et on appuie simplement dessus. Donc plus vous avez un grand récipient, plus ça va mettre de temps à aspirer l'air. Donc en fait, vous avez simplement à rester quelques secondes dessus. Une fois que la valve a pris, vous n'avez absolument plus rien à faire. Vous le laissez faire, en fait, il va supprimer toute l'air que vous avez dans le récipient et automatiquement, quand il n'y aura plus d'air, en fait, la valve va remonter sur la machine et ça veut dire que vous n'avez plus d'air dans le récipient. Donc ça, c'est juste génial. Hein. Donc vous allez conserver jusqu'à 5 fois plus longtemps, que ce soit finalement vos aliments. Donc si vous achetez des aliments et que vous les mettez directement dedans, vous allez pouvoir les conserver de cette manière-là. Vous allez pouvoir faire du batch cooking, donc préparer vos plats à l'avance. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très génial à faire, puisqu'en fait ça vous évite tous les soirs de vous dire qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va faire à manger, on n'a pas envie de manger, on sort manger et on dépense plus d'argent que finalement ce qu'on a réellement dans l'assiette. Et il faut savoir aussi que grâce au B-Save, vous ne jetez plus rien. Personnellement, je jetais énormément de petits restes avant que j'aie le B-Save. Je me disais que ça allait servir à rien, en fait, des petits restes. Et finalement, quand on met des petits récipients comme ça, bah, des fois, finalement, ça vous fait pour un accompagnement ou pour un enfant ou n'importe. En fait, ça vous fait une petite dose. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à faire un petit jeu. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore le B-Save, vous allez prendre un carnet de post-it. Dès que vous allez jeter un ingrédient, que ce soit finalement juste un tout petit reste ou quelque chose qui n'est plus bon dans le frigo, qui est périmé, vous allez le noter sur ce post-it, vous le collez sur votre frigo et au bout de 2 semaines, vous allez me dire tout ce qui est noté sur vos post-it. Vous allez voir que c'est quand même impressionnant et on ne s'en rend pas compte, mais une famille à peu près de 4 personnes gâche à peu près entre 400 et 600 € de nourriture par an. Donc c'est juste énorme. Hein. Alors quand je vous le dis comme ça, vous allez me dire que c'est pas vrai. Mais finalement, des petits restes, des petits restes, des petits restes, ça fait des grands restes. Donc ça, c'est quand même dommage. Donc là, voilà. Donc là, c'est sous B-Save. Et je vais simplement laisser mon taboulet comme ça. Donc soit vous le laissez à température ambiante. Moi, je vais le mettre au frigo parce que de toute façon, il ne me le faut que pour ce soir. Mais sachez qu'au bout de 30 minutes, en fait, votre grain aura gonflé grâce au jus du légume. Et vous allez pouvoir le consommer. Donc ça, c'est juste génial. Hein. Par exemple, pour les marinades, des barbecues, ce genre de choses, c'est quelque chose qui vous sert pas que pour la conservation justement des aliments, mais aussi pour une accélération des marinades, hein, puisque forcément, si vous enlevez l'air, tout va se concentrer par exemple dans la viande que vous allez mariner, ou dans le poisson, ou dans des olives, ou n'importe. Hein. Et c'est quelque chose de génial. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez peut-être déjà le B-Save, ou si d'ailleurs il vous le fait de l'œil, puisque du coup nous avons 3 offres qui sont disponibles et après de toute façon vous pouvez bien évidemment me contacter par message en me disant que si vous êtes peut-être intéressé, si vous voulez une démo plus approfondie ou plus de renseignements, surtout n'hésitez pas. Sachez aussi que si vous êtes déjà client de B-Save et que vous m'envoyez quelqu'un pour commander le B-Save, la Canofea ou la Borealia, en tant que représentatrice, finalement, en fait, je vais également vous offrir un cadeau à vous, puisque vous m'avez fait connaître auprès de quelqu'un d'autre. Donc, vous aussi, vous bénéficiez d'un petit cadeau en me recommandant. Donc, si vous avez encore des questions, que ce soit sur le B-Save, les moules ou n'importe, ou même le métier de conseillère chez Kinemarl, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec plaisir et je vous souhaite en attendant une très belle après-midi. À bientôt!